adopté. Donc nous avons terminé les délibérations stricto sensu et nous allons maintenant examiner les vœux. Il y a un certain nombre de vœux. Alors, le premier vœu est déposé par le groupe Métropole d'Avenir. Je donne la parole à Sacha Briand, qui est l'orateur du groupe. Alors, je rappelle auparavant, pour que les choses soient claires et que le minutage soit bien repéré par chacun, celle ou celui qui expose le vœu dispose d'un maximum de 7 minutes. Ensuite, il y a un débat de 3 minutes, Exposé du vœu, 3 minutes. Et ensuite, il y a un débat sur le vœu qui, lui, ne peut pas excéder 7 minutes. Donc, sur un vœu, on reste 10 minutes et pas plus. Je donne maintenant la parole à Odile Morin pour le vœu développé par les groupes Métropole écologiste et citoyenne pour les territoires solidaires et Alternative pour une métropole citoyenne. Alors, la sécurité est une mission régalienne de l'État. Pourtant, la loi de sécurité globale encourage la montée en puissance de l'échelon intercommunal en matière de sécurité et la loi propose une expérimentation pour que les polices municipales de plus de 20 agents puissent exercer des compétences de police judiciaire. Ce qui équivaut à transférer au bloc communal et intercommunal des missions non financées, alors que les moyens devraient être concentrés sur une police de proximité visant à la tranquillité publique. Considérant que la loi valide l'abandon d'une police républicaine égale sur tout le territoire et laisse des pans entiers de la sécurité nationale au secteur privé. Considérant que dans le sillage des défenseurs des libertés publiques et de bien d'autres acteurs, 5 rapporteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont jugé cette loi incompatible avec le droit international des droits de l'homme, avec de graves implications pour le droit à la vie privée, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression, et ont demandé à la France de réviser sa proposition. Considérant que cette loi porte atteinte à la liberté de la presse et qu'elle n'a pas reçu d'avis du Conseil d'État, nous proposons donc 2 articles. Que Toulouse Métropole s'engage à pacifier les relations police-population dans le cadre de sa compétence de prévention spécialisée en développant des médiateurs et médiatrices, ainsi que des éducateurs et éducatrices, en développant de nouveaux clubs de prévention, en questionnant les habitants sur leur perception de la mission de service public de la police de proximité et en demandant l'expérimentation par la police nationale de récépissés de contrôle d'identité. Et l'article 2 propose que Toulouse Métropole demande aux parlementaires et au gouvernement d'abandonner cette proposition de loi, de maintenir une police nationale et d'assurer l'égalité de tous dans leur rapport avec la police sur tout le territoire de la République. Je vous remercie. Qui souhaite prendre la parole? Karine Traval-Michelet. Oui, pour notre groupe, c'est Arnaud Signon qui intervient sur ce vœu. Alors, Arnaud Signon. Oui, Président, chers collègues, une explication de vote. Notre position politique est connue de tous et de toutes concernant cette loi. Nous sommes contre la proposition de loi sécurité globale. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail des explications. Il est tard. Nous aurions pu voter ce vœu. En revanche, nous nous abstiendrons pour des raisons d'incompréhension de rédaction que nous ne comprenons pas. En effet, nous sommes interpellés, voire même un peu choqués, de la rédaction de ce vœu porté par nos collègues. En effet, je lis article 1. Toulouse Métropole s'engage à pacifier les relations police-population. Et nous avons un paragraphe en dessous qui évoque la prévention spécialisée, les éducateurs de rue, notamment. Nous trouvons particulièrement choquant de rapprocher les termes de police et de prévention spécialisée. Je ne fais pas ici de procès d'intention, il s'agit peut-être d'une mauvaise rédaction, mais enfin, les éducatrices spécialisées, les éducateurs spécialisés ne sont pas les agents de la police nationale, ne sont pas les agents de la police municipale, ils sont des professionnels qui sont engagés dans une démarche d'aller vers, dans le cadre de règles très précises, légales, qui dépendent directement du champ de la protection de l'enfance et non du champ de la sécurité. Cette rédaction malheureuse peut faire penser, en effet, que nos professionnels de la prévention spécialisée sont sur le terrain pour autre chose que leur propre mission, et ce n'est pas acceptable. Merci. Vincent Terrail-Noves. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe ne votera pas ce vœu et s'y opposera pour plusieurs raisons. D'abord,
sur le fond, nous ne considérons pas qu'il n'y a pas d'avancée dans la loi à laquelle vous faites allusion. D'abord, il y a des nouvelles prérogatives qui sont proposées pour les polices municipales, notamment de plus de 20 agents. Et cela, nous estimons que cela va dans le bon sens. Il y a également la possibilité pour les polices municipales d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas leur champ d'intervention aujourd'hui, comme par exemple la sécurisation de manifestations sportives, culturelles ou récréatives. Il y a enfin la possibilité de constater des infractions comme l'ivresse publique, la vente à la sauvette, les conduites sans permis ou assurance. Et nous avons autour de nous des policiers municipaux qui parfois, lorsqu'ils constatent ces faits, sont obligés d'appeler les forces de gendarmerie pour qu'elles viennent elles-mêmes s'occuper des sujets. Et donc, là, c'est une avancée qui est importante en termes de réactivité et d'efficacité. Il y a enfin la création de la police municipale à Paris, qui est également proposée. Il y a également un meilleur encadrement des sociétés, des entreprises de sécurité privée. Je rappelle que les entreprises de sécurité privée, on y fait régulièrement appel. On y a fait appel lors de la fan zone pour l'UEFA en 2016. Il y a prochainement des événements sportifs importants. Je pense à la Coupe du monde de rugby France 2023 qui a lieu dans notre pays. Il y a également les Jeux olympiques de Paris. Et on sait très bien que pour sécuriser certains secteurs, afin de ne pas surcharger le travail des forces de sécurité, auxquelles par ailleurs on veut rappeler notre soutien, que ce soit la police ou la gendarmerie, eh bien on a parfois appel à ce type d'entreprise. Or, la loi qui est proposée permet de mieux les former, permet de mieux aussi contrôler leur action, et donc cela aussi c'est positif. Il y a également les caméras piétons pour les policiers et les gendarmes. Bref, il y a de très nombreuses avancées qui vont pour nous dans le bon sens. Vous faites allusion dans votre vœu au fameux article 24 dont on sait qu'il sera revu et retravaillé. Et puis enfin, sur la forme, il y a quand même quelques interprétations qui sont surprenantes. La loi valide l'abandon d'une police républicaine égale sur tout le territoire. Ah bon, je ne vois pas ce qui, dans ce texte de loi, permet de le dire. Risque de privatisation de la sécurité locale. Bon, ce sont des interprétations. Et enfin, le début de votre vœu qui dit, considérant que l'article 5 permet en fait de la montée en puissance de l'échelon intercommunal, ce n'est pas l'article 5 parce que cela c'était déjà le cas. Il y avait pour les communes de plus de 80 000 habitants la possibilité de mutualiser leurs forces de police municipale. Simplement là, ce seuil de 80 000 habitants est supprimé. Donc c'est aussi une exactitude dans la rédaction de votre vœu, notamment dans le 3e alinéa. Pour toutes ces raisons, nous rejetterons le vœu. Merci. Je mets donc aux voix le vœu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes arrivés au temps limite, 7 minutes le débat. Donc, écoutez, donc qui ne participe pas... Je vous croyais attaché à la démocratie. Mais oui, la démocratie, c'est le respect des règles, et en l'occurrence du règlement intérieur. J'ai dit qu'il y avait 7 minutes pour le débat, et entre l'intervention de M. Simion et de M. Terragnoves, nous sommes à 7 minutes. Je vous propose donc, qui ne participe pas? Je voudrais simplement... Qui s'abstient? Je voudrais simplement, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Qui vote contre? Je voudrais simplement... Je vois que tout le monde... Le vœu n'est pas adopté. Donc nous examinons maintenant le vœu qui est porté par les groupes Métropole écologiste et citoyenne pour des territoires solidaires et Alternative pour une métropole citoyenne. Madame Agathe Roby. Faites semblant de ne pas m'entendre. La parole est à Madame Agathe Roby. Écoutez, on va proposer au Madame Parti Agathe Roby ne prend pas la parole. Le vœu n'est pas exposé. Si. Donc prenez la parole, Madame Roby. Enfin, bravo en tout cas pour votre attitude et pour votre sens de la démocratie. Allez-y, Madame Roby. J'arrive. Je crois que Madame Vorin voulait simplement proposer un amendement, mais c'est pas grave. Hop. Alors, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Donc vous avez 3 minutes pour l'exposer. Oui.